En 1965, un mathématicien du nom de Irving John Gould a publié un article montrant l'impact que pourrait avoir une super-intelligence sur le destin de l'humanité. En effet, l'espèce humaine s'est lancé le défi de créer une intelligence artificielle capable de la remplacer dans toutes ses tâches et de résoudre des problèmes jamais résolus auparavant. Ces dernières décennies, on tente donc d'améliorer les intelligences artificielles afin d'obtenir la machine ultime, la super-intelligence. Maintenant, imaginez que cette super-intelligence arrive à créer une intelligence encore plus grande qui elle-même pourra créer, du fait de sa supériorité, une intelligence artificielle encore plus grande, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on assiste à ce que Irving John Gould a appelé l'explosion d'intelligence. Une intelligence tellement grande qu'elle serait capable de toutes les prouesses et serait à des années-lumière de l'intelligence humaine. Du même coup, tout comme le sort du gorille dépend aujourd'hui de notre bon vouloir, cette super-intelligence pourrait désormais décider de notre sort et décréter d'un moment à l'autre l'extinction de l'humanité. Que faisons-nous pour atténuer les risques à long terme de voir des choses plus intelligentes que nous prendre le contrôle? Et compte tenu du rythme des progrès, nous nous attendons à ce que les choses s'améliorent assez rapidement. Nous devons donc tous nous en préoccuper. Pour éviter que cet avenir chaotique ne survienne, le CEO de Tesla, de SpaceX et l'une des plus grosses fortunes de la tech aujourd'hui, Elon Musk, décide d'agir. Quelle est la meilleure chose que vous puissiez faire pour garantir que le futur soit bien? Nous pourrions nous poser à l'écart ou encourager une surveillance réglementaire, ou nous pourrions participer avec la bonne structure et avec des personnes qui se soucient profondément du fait de développer l'IA de manière sûre et bénéfique pour l'humanité. C'est ainsi qu'OpenAI naîtra le 11 décembre 2015. Elon Musk rassemble les meilleurs chercheurs de la Silicon Valley et les personnes qui partagent les mêmes idées que lui sur l'intelligence artificielle. Ils décident ensemble de former OpenAI, une organisation à but non lucratif qui a pour seul objectif de créer une intelligence artificielle bienveillante, bénéfique pour l'humanité et non pour se remplir les poches comme d'autres entreprises le font. Car pour eux, puisque nos recherches sont libres d'obligations financières, nous pouvons mieux nous concentrer sur un impact humain positif. En gros, OpenAI n'est pas là pour se faire de l'argent, mais pour faire avancer la recherche sur l'intelligence artificielle et partager ses découvertes au monde entier gratuitement, d'où le terme Open qui signifie ouvrir. Souvenez-vous-en, on y reviendra plus tard. Et pour que l'entreprise fonctionne sans revenu, Elon Musk promet d'investir $1 milliard américains. Mais sur quoi va donc travailler OpenAI? En gros, ce que OpenAI veut, c'est construire une intelligence artificielle générale, ou IAG, qui est une intelligence autonome capable d'accomplir les mêmes tâches intellectuelles qu'un humain pourrait le faire, et même d'aller au-delà. Contrairement aux IA spécialisées qui existent déjà et qui accomplissent une tâche précise, comme vous recommandez la prochaine vidéo TikTok pour reconnaître un chat dans une vidéo. Pour cela, tout comme un enfant qui doit apprendre ses cours, il doit faire apprendre à l'IA toutes les connaissances qui existent à ce jour dans tous les domaines. Pour vous faire une idée de ce que cela représente, votre travail, tout Wikipédia ne représente pas 0,1% des données qu'ils auraient utilisées. Elon Musk décide alors en 2018 de prendre les commandes de l'entreprise afin de souffler une nouvelle dynamique. Mais ses collaborateurs n'approuvent pas cette idée et refusent, notamment Sam Altman, le CEO, et Greg Brockman, son conseiller technique. Elon Musk décide alors de quitter le conseil d'administration. La raison officielle donnée est que les voitures autonomes sur lesquelles travaille Elon Musk avec son entreprise Tesla reposent essentiellement sur l'intelligence artificielle, et donc cela pourrait créer un conflit d'intérêts. Mais personne n'y croit. Le problème, c'est que Elon Musk ne s'en va pas seul. Il s'en va avec sa promesse de $1 milliard faite à OpenAI. L'entreprise se retrouve donc au plus bas, avec peu de résultats et sans argent, puisque rappelez-vous, ils ont juré vœu de pauvreté. Pourtant, l'entraînement de leur modèle coûte à OpenAI plus de $700 000 par jour. Et l'entreprise n'a pas les moyens de continuer. C'est peut-être la fin pour cette jeune société. Sam Altman sait qu'il n'a pas le choix. Il doit vite trouver du financement ou fermer la boîte. Il décide alors en 2019 de revenir sur l'un de leurs principes cardinaux et passe d'une société à but non lucratif à une société à but lucratif. Elon Musk est furieux et se sent trahi. Il s'éloigne encore plus d'OpenAI. Microsoft saisit l'occasion et investit plus d'$1 milliard dans la société, en échange d'être un partenaire privilégié et de pouvoir intégrer dans ses propres produits les futurs résultats d'OpenAI. OpenAI n'est plus si ouvert, mais cela relance la société. Ils sortent en 2020 un modèle, le GPT-3, qui permet de simuler le langage humain et de générer du texte. C'est un grand succès. Puis en 2021, DALL-E, un modèle capable de générer des images à partir de texte. C'est un boom, personne n'y s'y attendait. Mais ce qui va donner la renommée mondiale qu'a OpenAI aujourd'hui, c'est le lancement en 2022 de ChatGPT. En seulement une semaine, l'application atteint 1 million d'utilisateurs et 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. C'est l'application la croissance la plus rapide de l'histoire. En comparaison, TikTok a mis 9 mois et Google 5 ans pour atteindre les mêmes résultats.
c'est du jamais vu. Des millions d'utilisateurs ont désormais accès, à travers leur ordinateur ou leur téléphone portable, à une intelligence artificielle au QI de plus de 155 et qui a réussi avec brio différents examens très sélectifs tels que l'examen du barreau américain ou l'examen d'école de santé. C'est un triomphe pour Sam Altman et sa centaine d'employés, arriver à faire ce que Google, avec ses milliers d'employés, n'ont pas pu faire. Désormais, on peut demander à ChatGPT d'écrire une dissertation sur la Seconde Guerre mondiale et il le fera comme un humain, voire mieux. Microsoft décide alors d'investir 10 milliards de dollars en plus, soit plus de 6 000 milliards de francs CFA, et OpenAI est valorisé en février 2023 à 29 milliards de dollars américains. Tout va pour le mieux. Sauf que comme tout succès, il vient avec ses lots de critiques. La NOIB, une organisation de protection de la vie privée, porte plainte contre OpenAI pour non-respect du règlement général de protection des données. En effet, ChatGPT n'est pas parfait. Il donne parfois des informations fausses, voire diffamatoires sur certaines personnes. Mais ce n'est pas de sa faute, puisqu'elle a été entraînée sur les données d'Internet et ne peut que relayer les informations provenant d'Internet avec son lot de fake news. En même temps, Sciences Po interdit l'utilisation de ChatGPT et New York proscrit l'utilisation de l'application dans ses écoles, craignant que cela n'accentue les cas de tricherie chez les étudiants. Les métiers sont menacés, notamment celui des artistes, qui se plaignent aussi de problèmes de copyright. En effet, à qui appartient cette image générée par IA? Est-ce la propriété de celui qui a écrit la commande pour générer cette image? Est-ce la propriété de l'IA elle-même ou encore celle de tous les auteurs qui ont produit les peintures sur lesquelles l'IA a été entraînée au préalable? Cette révolution est finalement en avance sur son temps et même la législation a besoin d'être mise à jour. Et comme pour en rajouter à toutes ces difficultés, Elon Musk accuse ses anciens compagnons d'utiliser les données d'X, son réseau social, pour entraîner leur modèle et décide donc de mettre fin à cela. OpenAI se débat tant bien que mal contre toutes ces critiques et améliore son modèle. Ils essaient de filtrer les données provenant d'Internet avant d'entraîner leur modèle, ce qui permet à ChatGPT d'éviter de répondre à des questions dangereuses comme comment fabriquer une bombe ou comment pirater un site web. Les allusions racistes et pédopornographiques sont supprimées et le nombre de paramètres pris en compte par ChatGPT passe de 175 milliards à 1000 milliards, ce qui permet de donner des résultats plus justes. Également, Sam Altman fait le tour de différents pays pour expliquer la vision de OpenAI, ce qui contribue finalement à faire baisser les tensions. Pourtant, le 17 novembre 2023, une chose improbable survient. Le conseil d'administration avoue ne plus avoir confiance en leur CEO et décide de destituer Sam Altman. Son compagnon Greg Brockman est aussi mis à l'écart. Il décide ensuite de démissionner dans la foulée avec un lot de chercheurs de la boîte qui décident de suivre leur patron. La tension règne à la Silicon Valley. Personne ne comprend ce qui se passe chez OpenAI. Mais seulement 3 jours après, Altman et Brockman sont tous deux embauchés chez Microsoft. Suite à cela, 700 employés sur les 770 employés d'OpenAI signent une lettre déclarant qu'ils démissionneraient et rejoindraient Microsoft si le conseil d'administration ne rembauchait pas Sam Altman. De même, les investisseurs menacent le conseil d'administration de les poursuivre en justice si jamais une démission massive survenait. Le conseil est pris au piège. Le 21 novembre 2023, soit seulement 5 jours après avoir été viré, Sam Altman est renommé à la tête de l'entreprise en tant que CEO et vire à son tour un bon nombre de personnes du conseil d'administration. Il est de retour chez lui, un retour triomphal, et il compte bien profiter. Quelques mois plus tard, il marque son retour avec un nouveau modèle, le GPT-4o, un nouveau modèle 2 fois plus rapide que le GPT-4 et capable de converser avec une ou plusieurs personnes en utilisant la parole en temps réel, tout en comprenant les signaux émotifs de ses interlocuteurs. Mais qu'en dit Elon Musk de tout le succès qu'a son vieil ami, devenu la star de la Silicon Valley? Le 9 février 2024, Elon Musk porte plainte contre OpenAI et Sam Altman. Pour lui, l'entreprise a abandonné sa mission initiale visant à développer une intelligence artificielle pour le bénéfice de l'humanité. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, OpenAI continue de se développer et Sam Altman s'approche de plus en plus de l'IA générale dont il rêvait. Et à la question de savoir si l'on pouvait lui faire confiance, il a répondu No one person should be trusted here. The board can fire me. I think that's important. I think the board over time needs to get democratized to all of humanity. There's many ways that could be implemented. We think this technology, the benefits, the access to it, the governance of it, belongs to humanity as a whole. If this really works, it's quite a powerful technology and you should not trust one company and certainly not one person with it. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous désirez plus de contenu de ce genre, dites-le moi en commentaire.